Bonjour Frédéric. Alors, qu'avez-vous déniché de beau dans ces fameuses pages? Dénicher est le mot qui convient parce que c'est un oui. trésor qui jusqu'ici était caché et qui devient accessible. Une des plus belles bibliothèques d'Europe, je cite Le Figaro. Dans l'Est, ça. Exactement, se trouve à Sélestat, près de Strasbourg. C'est le berceau de l'imprimerie. Bibliothèque qui rassemble des livres remontant pour certains au XVe siècle, superbement restaurés. Ils sont présentés dans des cubes transparents. 400 volumes, souvent manuscrits et enluminés, sont désormais visibles par le public. C'est un trésor qui est inscrit au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Donc c'est à visiter si vous passez par l'Alsace. Sélestat, c'est juste en dessous de Strasbourg. Article dans Le Figaro. Autre trésor, Renoir. Les Renoirs avec un S, puisque... La Croix, exactement, la Croix nous rappelle que Renoir, c'est à la fois le père Auguste et le fils Jean, le premier étant un peintre et le second un cinéaste, avec souvent des correspondances entre les deux. Vous voyez l'image, la balançoire à gauche est un tableau du père en 1876, et à droite, on retrouve à peu près la même scène dans le film de Jean Renoir, Une partie de campagne, en 1936. Donc le musée d'Orsay à Paris propose jusqu'à fin janvier une exposition qui explique cette relation entre l'œuvre de l'impressionniste et celle du cinéaste. Il y a aussi en ce moment, pour encore une semaine, une rétrospective Jean Renoir à la Cinémathèque française, toujours à Paris. Et si vous êtes cinéphile, sachez qu'il faut absolument noter cette date. Il y aura une soirée spéciale au musée d'Orsay dans le cadre de l'expo qui dure jusqu'à fin janvier. Donc le 14 décembre, soirée spéciale autour de French Cancan. Vous savez, l'immense film de Jean Renoir avec, entre autres, Jean Gabin. Et Béatrice Benoît-Gaulin nous expliquait la semaine dernière qu'effectivement, il y avait une relation entre ces deux artistes, mais qu'il n'y avait jamais eu de film du fils sur le père. Voilà. Oui. Mais beaucoup d'allusions quand même au monde qu'il avait découvert aux côtés de son père. Il disait à la fin de sa vie que ça le bassinait un peu, d'ailleurs, qu'on lui demande toujours « et alors, et papa ?» Et c'était exactement l'expression. Il dit « ça me bassine un peu », je me souviens. Ouais. Vous l'avez connu. Toujours du patrimoine bien français avec le Salon du livre de cuisine de Périgueux, dont nous parle l'Humanité. C'est la 15e édition, vendredi et le week-end prochain. Alors là aussi, c'est une alliance, comme les Renoirs, alliance entre la littérature et la gastronomie, puisque le livre de cuisine peut être un objet superbe qui conjugue le plaisir des yeux, de la lecture, celui du goût, etc. Ne manquez donc pas ce salon-ci. Vous passez du côté de la Dordogne. Alliance, c'est Périgueux, c'est la Dordogne, oui, c'est ça. Alliance également, dans un tout autre domaine, je passe à Libération, alliance entre la terre et la mer. Grand reportage sur des agriculteurs de l'Est de la France qui ont été emmenés par les services sociaux pour quelques jours de vacances au bord de la mer. Alors on connaît ce genre d'opération pour les enfants des quartiers pauvres, mais il était temps de le faire aussi pour les agriculteurs. Certains travaillant 60 heures par semaine enchaînés à leur troupeau. L'un d'eux nous dit que ses dernières vacances, c'était il y a 3 jours, il y a une dizaine d'années, vous imaginez. D'autant plus que ce sont des professions où on peut être très pauvre, les vacances sont un luxe, ce qu'elles ne devraient pas être parce que c'est un métier où il y a aussi beaucoup de dépression et de malheur caché. Donc très intéressant reportage sur ces agriculteurs de l'Est de la France qui sont emmenés en Normandie, c'est dans Libération. Enfin, également pour décompresser, je termine avec cet article de La Croix. Allons cueillir des fleurs, pas seulement parce que c'est joli, mais aussi parce que c'est une nouvelle activité agricole. Vous connaissez les fruits qu'on cueille soi-même et on paye en sortant du champ? Eh bien, ça existe aussi désormais pour les fleurs. C'est en tout cas ce que propose un agriculteur belge entre Namur et Charleroi, avec évidemment des prix très intéressants. On est en dessous de l'euro pour la tulipe, par exemple. Donc, c'est un exemple à suivre de ce côté-ci de Quiévrain. Il y a un petit côté, Frédéric, mignonne, allons voir si la rose, quand même. Oui, ou la tulipe, en l'occurrence. Oui, c'est la tulipe. Merci, Fanfan. À bientôt, Frédéric.